Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la campagne des élections générales officiellement ouverte en Angola. Dans un mois, les électeurs seront appelés aux urnes. Au pouvoir depuis 1975, le MPLA est donné grand favori. L'emploi était au cœur de la première édition du sommet Youth Connect à Kigali. L'occasion pour les jeunes entrepreneurs de réaffirmer leur leadership. Une police de l'eau bientôt opérationnelle au Burkina Faso. Celle-ci arrive dans un contexte où la situation est critique. L'approvisionnement en eau potable demeure un problème majeur. Mais tout d'abord, Lindiwe Sisulu, ministre sud-africaine du Logement, qui se déclare officiellement candidate à la très disputée présidence de l'ANC, le parti au pouvoir. Jusque-là, Nkosazana Dlamini-Zuma, ancienne présidente de la Commission africaine, était la seule femme en lice. La candidature de Lindiwe Sisulu vient donc brouiller les cartes, puisque entrée en campagne, elle a d'ores et déjà le soutien de certaines factions de la Ligue des femmes de l'ANC. Depuis des mois, cette ligue déclarait ouvertement que c'est une femme qui doit succéder au chef de l'État, Jacob Zuma, un rôle que semblait jusqu'à présent remplir Nkosazana Dlamini-Zuma. Les élections générales se tiennent le 23 août en Angola. Scrutin historique car il doit marquer la fin de la présidence de José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. Et la campagne, quant à elle, vient de débuter. Le coup d'envoi a été donné samedi par l'UNITA, principale formation d'opposition. Sharon Camara. C'est par un grand meeting de l'UNITA, le principal parti d'opposition, qu'a été lancée la campagne pour les élections générales du 23 août en Angola. Des milliers de militants, vêtus aux couleurs rouges, vertes et blanches du parti, se sont réunis à Kakuako dans la banlieue de la capitale Luanda. Vous qui souffrez dans la pauvreté, sans électricité, sans emploi, sans rien à manger, le changement, c'est maintenant, avec l'UNITA au pouvoir. De son côté, le MPLA, parti au pouvoir et grand favori, a lancé sa campagne ce 23 juillet 2017. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. José Eduardo dos Santos, qui dirige l'Angola depuis 1979, a annoncé en début d'année qu'il ne se représenterait pas. Il laisse la place au vice-président du MPLA, João Lourenço. Dans un moment crucial et décisif pour le MPLA, et notre candidat, M. João Lourenço, nous appelons tous les Angolais, tous les militants, sympathisants, amis, à se mobiliser massivement de tous les horizons possibles, inimaginables, pour convaincre les indécis à voter João Manuel Gonçalves Lourenço. 6 partis politiques sont en lice pour le scrutin du 23 août prochain. Les 9 millions d'Angolais seront appelés aux urnes afin d'élire le nouveau Parlement qui sera ensuite chargé de désigner le président de la République. À Kigali, le Youth Connect Africa, ce sommet organisé par le gouvernement rwandais et l'ONU a rassemblé plus de 3000 personnes, un public principalement jeune. De nombreuses problématiques ont été soulevées, en particulier celle du chômage qui touche aujourd'hui plus d'un jeune Africain sur 2. Des éléments de réponse ont été préconisés, à savoir la promotion des talents et le développement des nouvelles technologies. Reportage à Kigali signé Fraterne Ndakasianga. Ils étaient plus de 7000 jeunes du continent à vouloir participer au sommet Youth Connect Africa à Kigali, la capitale rwandaise. Seulement la moitié a pu être retenue pour aller échanger des idées innovatrices et les opportunités disponibles pour la transformation économique de l'Afrique. Des solutions qui s'inspirent aussi des faiblesses africaines. Par exemple, aucun participant africain à ce sommet n'aurait dû passer par les démarches de demande de visa pour venir apprendre de ses collègues africains comment faire des affaires. Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique a besoin de créer 10 millions d'emplois à l'horizon 2020 pour contrer le problème de chômage. Pour y arriver, chaque pays doit former au moins 5000 jeunes en technologie des données et enfin investir dans le commerce électronique à défaut d'infrastructures. Je pense que l'avenir du commerce électronique est plus prometteur en Afrique qu'en Europe et aux États-Unis. Aux jeunes entrepreneurs, je dirais n'attendez jamais que tout se mette en place avant de commencer. Surtout, n'attendez pas que le gouvernement mette en place les infrastructures nécessaires, parce qu'une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus de place.
La première édition du sommet Youth Connect Africa a vu la création du Centre africain et du Fonds de soutien aux jeunes entrepreneurs. 275 000 $ américains ont été mobilisés sur le champ pour soutenir cette initiative. Le Burkina Faso se dote d'une police de l'eau. Elle aura pour mission de contrôler et protéger la qualité. L'eau, une préoccupation quotidienne dans ce pays où le nord se rapproche du désert sahélien. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso dispose d'un nouveau programme national en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Ce référentiel disponible depuis 2016 met un accent particulier sur un certain nombre de dispositions prises en vue d'une gestion rationnelle des ressources en eau du pays. Ces dispositions qui ont suscité la création de structures de mise en œuvre ont aussi permis progressivement d'opérationnaliser la police de l'eau. D'abord, le bien fondé de la police de l'eau. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des cours d'eau, on les dit ensablés. La plupart des lacs artificiels, on les dit ensablés. Ça, c'est dû essentiellement à l'effet anthropique de l'homme. L'agriculture, la pêche, etc. C'est pour cela que le ministère, dans ses réflexions pour un peu discipliner les usages autour des plans d'eau et assurer leur durabilité, a effectivement mis en place la police de l'eau. En service dans 3 régions, à savoir les Hauts-Bassins en 2014, le Nord en 2016 et le Centre-Nord en 2017, le processus d'installation de cette police, pas assez spécifique, s'étendra sur l'ensemble des 13 régions du pays, mettant à contribution la gendarmerie, la police, les eaux et forêts et les services de santé. Ces attributs sont la sensibilisation, la prévention, mais aussi la répression face à tout manquement à la réglementation. En fait, elle est en cours de mise en place. Aujourd'hui, nous avons mis la police de l'eau au niveau de 3 régions. Bon, vous savez, il y a tout un dispositif juridique à mettre en place. C'est vraiment en cours. Et dans les semaines qui suivent, il y a encore 2 autres régions au niveau desquelles on va instaurer la police de l'eau. En mai 2017, 50 premiers agents désignés pour la mise en œuvre des services de la police de l'eau avaient prêté serment. Pour un pays aux ressources limitées tel le Burkina Faso, la création de la police de l'eau en 2008 s'est avérée indispensable pour les autorités. Elles entendent ainsi anticiper sur le rejaillissement de la demande croissante en eau, la dégradation de sa qualité due aux activités anthropiques et aux aléas climatiques. Retour à présent sur la première journée de basketball féminin aux Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire affrontait le Liban à l'issue d'un match très disputé. Ce sont finalement les Ivoiriennes qui se sont imposées grâce à 3 lancers francs exploités aux dernières minutes de la rencontre. Le résumé du match avec notre correspondant Olivier Conan. Une finale avant la lettre, c'est le spectacle offert au public du parc des sports de Treichville avec l'affiche Côte d'Ivoire-Liban. Les Libanaises en blanc mènent d'1 point après le premier quart-temps 20-19. Le deuxième quart-temps est remporté par les joueuses en orange, dominatrices sur les rebonds. 43-29 pour la Côte d'Ivoire. La rencontre change de physionomie dans le dernier quart-temps. Avec une adresse retrouvée à 3 points, les Libanaises remontent leur déficit. À 34 secondes de la fin du match, elles mènent de 2 points, 63-61. Les Ivoiriennes réussissent à stopper leur avance et s'imposent finalement 66-63. Une défaite qui donne des regrets côté libanais. Ils ont fait un grand comeback. Ils ont bien joué. Mais le basket et le sport, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. On a fait une faute dans les dernières secondes et c'est pour ça qu'on a perdu le match. Dans les vestiaires, le coach de la Côte d'Ivoire donne de la voix pour recadrer ces joueuses qui n'ont pas toujours appliqué les consignes. On relance le Liban sur le début du 3e quart-temps et on les remet en vie nous-mêmes. C'est là où c'est pas normal, sur des consignes défensives pas respectées. Et après, ça devient difficile. Voilà, c'est le basket. C'est pour ça qu'on aime ce sport-là. C'est qu'un panier à 3 points peut tout changer, une interception change tout. C'est vrai qu'on a été victorieuse, mais le pire reste à venir. Et on essaie, comment je peux dire, de rester sereine pour demain. Demain, on aura une Côte d'Ivoire nouvelle et on essaiera de jouer, d'aller jusqu'au bout. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire fait respecter son rang. Les Ivoiriennes championnes en titre des Jeux de la francophonie tiennent à conserver le trophée obtenu en 2013 en France.
Et les Jeux ont repris depuis 8 h ce matin à Abidjan avec les concours culturels et les compétitions sportives. La finale athlétisme et handisport, c'est à 15 h, heure locale. Mais revenons sur les compétitions de ce dimanche avec cette belle victoire en lutte libre du Sénégalais Adama Diatta qui décroche la médaille d'or dans la catégorie des moins de 61 kilos. C'est le premier trophée dans une compétition non africaine pour celui qui a été sacré cette fois champion continental. En lutte toujours, mais cette fois chez les dames. La Camerounaise Joseph Emilienne Essombe Tiako remporte également la médaille d'or dans les moins de 58 kilos. Elle est venue à bout de la Sénégalaise Safietou. De l'athlétisme au programme également ce dimanche avec le 100 mètres homme. L'Ivoirien Arthur Sisségué est arrivé premier dans sa série. Le Seychellois Dylan Sikobo premier aussi dans sa série du 100 mètres. Chez les femmes, belle percée pour la Congolaise Natacha Ngoy Akamabi, première de sa série du 100 mètres. Asia Raziki, marocaine, première aussi de sa série. Et du côté du 800 mètres homme, c'est le Marocain Mostafa Smaili qui l'a emporté. La finale se dispute donc à 15 h, je vous le disais. Tous les yeux sont donc rivés sur Abidjan. Et quant à nous, on vous informe, on fait le point sur la suite de la compétition dans nos prochaines éditions, bien entendu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.